Bonjour, cette vidéo est faite à destination des classes de 5e. Pour les classes de 5e, nous avons vu dans la vidéo précédente la deuxième déclinaison et nous avons vu donc les singuliers du masculin et du neutre. J'ai donc expliqué que nous avions deux formes ici, d'accord? On a beaucoup, en grande partie dans la deuxième déclinaison, des mots en ous, en ER, voire en IR, et que de l'autre côté, on avait des mots pour le neutre en Pour cet exercice, celui que vous avez précisément, on a le mot Romulus, d'accord, qui est, vous vous souvenez, en début d'année, on a parlé de Romulus et Rémus, qui n'est autre que le père des Romains, fondateur de la ville de Rome, frère de Rémus, frère jumeau de Rémus, et donc on a Romulus, et il est décliné à plusieurs formes. Je rappelle, en latin, l'ordre des mots importe peu. Le plus important, c'est la désinence, et la désinence, c'est la terminaison. Vous remarquerez donc que dans toutes les phrases que vous avez en latin, le mot Romulus revient et le mot Populus reviennent, sauf qu'il y a une petite variante, et bien c'est la terminaison qui change à chaque fois. Je vais donc répéter déjà la déclinaison du mot Romulus. Romulus est un mot masculin, et donc il se décline comme Dominus dont j'avais donné l'exemple. Donc au nominatif, il nous donne us, Dominus au nominatif, au vocatif Dominus, à l'accusatif Dominum, au génitif Domini, au datif Domino, à l'ablatif Domino. Je rappelle l'équivalent de nos cas latins en français. Le nominatif, c'est quand on a le sujet ou l'attribut du sujet. Le vocatif, c'est l'apostrophe, donc le mot mis en apposition. C'est quand on a un mot, je vous ai dit, qu'on met une virgule et qu'on le sépare du reste de la phrase. L'accusatif, c'est le complément d'objet direct. Le génitif, c'est un mot qui complète un nom. Le sac de Kimberley, par exemple. Le sac de Julie. Le sac de Thomas. Voilà, donc il complète le nom. Le datif, c'est le complément d'objet indirect. Et l'ablatif, le complément circonstanciel. Dans les phrases que vous avez, donc, vous aurez à chaque fois une phrase latine pour commencer et sa traduction en français. Je prends la première. Romulus populo asilium fecit et populum Romanum creavit. Traduction française. Romulus a fait un refuge plutôt, pour le peuple et il a créé le peuple romain. Je répète, Romulus a fait un refuge pour le peuple et il a créé le peuple romain. Donc, première chose à faire, c'est de me donner le cas de Romulus, qui est en gras, Romulus, en latin d'ailleurs, Romulus en latin, vous me donnez son cas. Vous avez l'équivalent en français, donc vous me direz à quel cas il correspond. Pour vous aider, c'est très simple, moi je préférerais que vous partiez du français vers le latin, donc vous prenez Romulus et vous me donnez sa fonction en français. C'est simple, vous n'avez que 6 possibilités dans ces exercices à chaque fois. Il peut être sujet ou attribut du sujet, un vocatif, donc mot mis en apposition, un complément d'objet direct, un complément du nom, un complément d'objet indirect ou un complément circonstanciel. Je vous ai donc donné les 6 possibilités, elles ne viendront pas d'ailleurs. Donc vous regardez à chaque fois dans la phrase française la fonction, et quand vous avez trouvé la fonction en français, eh bien vous aurez trouvé le cas latin. Amusez-vous bien, et à la prochaine vidéo. Au revoir.